intense, profonde, révélatrice. Vous pensiez vous être préparé? Rien n'est moins sûr. Bonjour, je m'appelle Virginie Consol, je suis ravie de vous retrouver pour la pleine lune la plus incroyablement surprenante de l'année. Je vais vous apporter quelques clés pour approfondir le décryptage des énergies en présence, mais vous pouvez aussi passer directement à la méditation avec les timers en description. Et je tiens d'abord à vous remercier pour tous vos messages et votre présence bienveillante. Merci d'avoir répondu massivement au sondage. Le transgénérationnel est arrivé devant haut la main. J'ai plein d'idées de choses à vous partager, je vous tiens au courant. Et pour cette pleine lune du 1er mai, je tiens à souhaiter pour le 2 mai un très bon anniversaire à Guy, un soutien actif que je remercie sincèrement. Bon anniversaire aussi à Yvette, ma belle-mère. Après ces dédicaces, revenons à cette pleine lune en Scorpion. Ça y est, on y est. La première pleine lune et même première lunaison de la nouvelle ère dans laquelle nous venons d'entrer. Toutes les planètes lentes sont officiellement passées dans leur nouveau signe. Tout ce beau monde est en signe d'air ou de feu. L'ambiance est surchauffée, ça va vite, c'est actif, impétueux même. Et dans ce contexte, on a notre pleine lune la plus difficile de l'année. Une pleine lune en Scorpion, c'est toujours intense et délicat à aborder, car la lune est en chute en Scorpion. C'est le lieu dans lequel elle est le plus mal à l'aise. La lune, ce sont les émotions fluctuantes, les sentiments maternels. Elle cherche à soigner, à protéger, veiller sur ce qu'elle aime. En permanence en mouvement, la lune représente le corps, la mémoire, la danse éternelle de l'impermanence dans les cycles immuables. Quand elle rencontre l'intensité émotionnelle incisive du Scorpion, sa capacité à voir, à percer à nu les secrets, à déceler les vulnérabilités guidées par ses propres tourments et souffrances, ce sont deux mondes que tout semble opposer qui se rencontrent. Mais ils parviennent tout de même à avancer l'un vers l'autre. Ils partagent une puissante connexion émotionnelle et une capacité intuitive de guérison. La lune prend soin et rassure. Le Scorpion concocte les antidotes et alchimise les blessures. Ensemble, ils vont en profondeur pour libérer et permettre la transformation profonde, à l'image du signe du Scorpion qui possède 3 formes. Mars, maître de cette lunaison, est dans son domicile du Bélier et il héberge Saturne, Neptune, Mercure, Chiron et Pallas Athéna. Les astres attirent notre attention sur ce qui se passe dans ce signe. Saturne se sépare de plus en plus de Neptune, apportant de la clarté dans ce qui paraissait insaisissable. Surtout, Mercure, messager des dieux, est conjoint avec Chiron, le soigneur du zodiaque. Après sa rétrogradation, c'est l'aspect psychopompe de Mercure qui est mis en avant. L'association avec Chiron nous parle de soin de l'âme, un soin transformateur, car Uranus en Gémeaux est gouverné par Mercure. Dans ses énergies révolutionnaires, Pluton en Verseau communique avec tous les protagonistes. Conjoint au fond du ciel, il nous parle de révélation de secrets d'un passé profond et lointain. D'autant plus que cette pleine lune a lieu dans le 2e décan du Scorpion, associé au 6 de coupe, une carte qui nous parle de douceur malgré les difficultés, de rencontre d'âme, de protection par-delà l'invisible. C'est aussi le décan central de la princesse de coupe, la voyageuse entre les mondes, qui concrétise les rêves et transporte la matière dans les mondes imaginaires. Un soin de l'âme à travers le temps pour la justice et l'amour. Un soin à destination d'une vie antérieure dont les blessures nous accompagnent encore. Alors que le rythme s'accélère encore, nous sommes invités à nous libérer des fardeaux émotionnels des mémoires de notre âme pour mieux naviguer dans les surprises à venir. Pour accompagner ce voyage, j'ai sélectionné une musique aux fréquences θ de 3 Hz. Rien qu'en l'écoutant, cette fréquence favorise la connexion avec des états de conscience modifiés très profonds. Cette fréquence est d'ailleurs appelée la fréquence de l'inconscient. Son écoute favorise la libération des tensions, la libération du stress, de l'anxiété, créant ainsi les conditions propices pour se connecter à notre être véritable et capter les messages de notre âme. C'est dans ce voyage de libération à travers le temps que je vous invite aujourd'hui. Alors si vous êtes prête, si vous êtes prêt, c'est parti pour le voyage.
Prenez un instant pour vous installer confortablement dans une position qui est agréable pour méditer. Vous pouvez mettre sur pause le temps de vous installer. Vous pouvez choisir de vous asseoir ou de vous allonger. Votre corps et votre intuition vont vous guider. Vous pourrez tout à fait adapter votre position au fur et à mesure que votre corps va se relâcher au cours de cette expérience. Il n'y a ni bonne ni mauvaise façon de faire. Aménagez simplement votre espace afin de vous sentir en sécurité, aimé et soutenu dans votre pratique méditative. Pendant cette séance, il se peut que vous plongiez dans un état méditatif très profond, à tel point que ma voix pourra devenir à peine perceptible. Rassurez-vous, votre inconscient prendra le relais et intégrera tous les messages positifs pour vous, pendant que vous pourrez vous laisser porter et profiter de ce moment de repos pour votre esprit, votre corps, votre cœur et votre âme. Et bien sûr, vous pourrez refaire cette méditation aussi souvent que vous le souhaiterez. Vous avez choisi cet endroit particulier pour vivre ce moment et vous pouvez avoir confiance et vous sentir en sécurité le temps de cette expérience. Et à présent, je vous invite à fermer les yeux et à prendre quelques grandes inspirations et expirer profondément. Et ressentez comment le corps réagit déjà et commence à créer une sensation de lâcher prise qui petit à petit ou grand à grand va se diffuser et s'étendre à tout votre corps. Dans cet espace privilégié que vous avez choisi, vous êtes libre de toute influence extérieure, qu'elle soit liée à des personnes ou à des situations, passées ou à venir. Ce moment que vous accordez, connecté aux énergies de la pleine lune, à cet égrégore puissant, alimenté par toutes les âmes tournées vers les énergies cosmiques, crée une sphère, une bulle, un bouclier protecteur qui vous préservera le temps de cette expérience. Tout doucement, laissez cet espace protégé se délimiter, soutenu par les énergies de la pleine lune en Scorpion. Le Scorpion est symboliquement relié au trésor caché dans les profondeurs et les eaux souterraines. Lors de la pleine lune, le soleil irradie sa lumière céleste dans le signe le plus terrien et fertile, le Taureau. Et particulièrement pour cette lunaison, car le soleil est dans le décan de la lune, et la lune dans le décan du soleil. Un pont se forme entre le ciel et la terre, entre les profondeurs et le cosmos. Alimenté par les énergies puissantes à l'œuvre, encouragé par la protection qui se déploie autour de vous. Un arbre puissant et stable émerge et s'épanouit pour vous soutenir. Je me demande si vous allez sentir son soutien comme un appui stable dans le dos, une force sous vos mains ou vos pieds, ou autrement encore. Cet arbre, symbole de connexion de la terre et du ciel, depuis des âges immémoriaux, vous soutient aujourd'hui. Et pendant toute cette séance, votre sanctuaire protecteur va être entretenu par les énergies cosmiques et va agir comme un filtre, ne laissant entrer que les énergies positives, vous préservant des énergies, pensées, égrégores négatifs ou déstabilisants, comme un filtre énergétique puissant. Vos yeux sont fermés, la voix vous accompagne, vous êtes protégé dans cet espace sacré et vous pouvez vous autoriser
à lâcher prise encore un peu plus. Alors que le ciel vient d'entrer pleinement dans une nouvelle ère, résolument tournée vers l'avenir et vers l'action, cette pleine lune en Scorpion met en lumière les mémoires enfouies qui nous entravent. Elle est une invitation à nous libérer du passé d'une manière tout à fait particulière, en profondeur, hors du temps et de l'espace, dans l'intensité des eaux alchimiques souterraines du Scorpion. Le Scorpion représente la transformation, les cycles de mort et de renaissance. C'est aussi un signe guérisseur puissant, en particulier de guérison émotionnelle, de croyances et de loyauté parfois oubliées au niveau du mental, mais toujours présentes au cœur de notre âme et venant nous influencer dans notre temporalité, sans que nous parvenions à en trouver le sens ou à nous en défaire. Alors que la puissance des énergies lunaires augmente, notre luminaire nocturne favorise les mises en lumière intérieures. Sous le sentiment lunaire protecteur et enveloppant, je vous invite à vous connecter à ce qui vous bloque le plus en ce moment dans votre vie. Quelle force invisible vous retient, vous entrave? Est-ce que ce sont des émotions, des sentiments, des ressentis, des pensées? Peut-être que ce sont des schémas qui se répètent inlassablement dans une sphère ou plusieurs sphères de votre vie. Et la pleine lune scintille alors plus fort pour créer un cocon de douceur autour de vous et du blocage. Comme si du coton venait amortir les choses et vous préserver tout en vous permettant d'entrer en contact avec ce blocage. Et alors, en vous connectant à cette force d'opposition intérieure, percevez à quel endroit de votre corps elle vient se loger. D'ailleurs, il peut y avoir un seul endroit ou plusieurs endroits. Parfois, le ressenti est subtil, discret, presque timide. Parfois, il est déjà précis. Que ce soit flou ou bien défini, cette sensation, percevez-en ses contours, sa forme, comme si vous deviez la dessiner. Quelle couleur utiliseriez-vous pour la dessiner d'ailleurs? Que ce soit en intuition, en mouvement, en température, laissez venir ce qui vient. Et cette sensation va être comme une boussole, comme un guide pour vous en libérer. Je vous invite à présent à porter votre attention sur vos pieds, la façon dont ils sont positionnés, leurs appuis, les parties qui sont plus détendues que les autres. Vos pieds vous relient au lieu que vous avez choisi et qui vous accueille. Imaginez que depuis vos pieds
poussent des racines. Alimentées par les énergies puissantes de cette pleine lune en Scorpion, vos racines émergent, se déploient et se dirigent vers le sol. Et plus elles poussent, et plus elles se gorgent des énergies cosmiques. Elles se renforcent, percent le sol, progressent entre les strates géologiques de plus en plus profondément, de plus en plus profondément, jusqu'à se connecter au cœur de la Terre. Relié à ce puissant feu intérieur, au cœur rayonnant de la Terre, vos racines s'ancrent profondément et vous stabilisent. Vos racines d'ancrage sont installées. Donnez-leur une légère traction énergétique pour activer votre ancrage et l'attraction gravitationnelle sur votre corps, votre système de chakras et votre aura. Et vous pouvez commencer à lâcher prise, à libérer tout le stress, à laisser partir l'anxiété, les sentiments de confusion et les pensées parasites. Comme si toutes ces émotions devenaient liquides et pouvaient s'écouler, ruisseler et rejoindre le cœur de la Terre. Comme si à chaque inspiration, vous pouviez les chercher et à l'expiration, les accompagner, les pousser, les laisser glisser. Et sous vos pieds, l'attraction se renforce encore et vous invite à plonger au centre de la Terre. Prenez une profonde inspiration et, sur l'expiration, vous plongez vous aussi, comme si vos racines pouvaient accueillir un espace, vous permettant de descendre, de glisser, de vous laisser porter par votre souffle, par la gravitation, par l'invitation de ces énergies et de la Terre. À chaque respiration, vous plongez, vous vous enfoncez jusqu'au cœur de Gaïa. Chaque inspiration est un nouvel élan. Chaque expiration vous propulse encore plus profondément. Vous laissez glisser, portez jusqu'au cœur de la Terre-Mère, chaleureuse, bienveillante. Et émergez dans une caverne dans laquelle serpente une rivière souterraine aux eaux calmes, tranquilles. Cette caverne, elle est comme un cratère. Quand vous levez la tête, vous apercevez le ciel étoilé et la lune qui brille de son éclat argenté. Toutes les énergies astrales et lunaires semblent converger et se condenser dans cette caverne, sur cette rivière, dont la surface ondule paresseusement et, tel un miroir, renvoie la lumière de la lune. Tout est calme, tranquille, féerique, sous la pleine lune en Scorpion. Des clapotis se font doucement entendre, puis ils deviennent de plus en plus distincts.
Un mouvement discret, vaporeux. Une barque descend le courant et se rapproche tout doucement de vous. Et plus la barque se rapproche, plus vous distinguez la silhouette d'une jeune femme aux cheveux argentés et aux gestes gracieux. Sa longue robe diaphane semble être tissée de fils aquatiques. Tout en elle irradie le calme et la paix. Quand la barque s'immobilise devant vous, sa voix harmonieuse vous parvient, captée autant par vos oreilles que par votre âme. Elle vous dit: « Je suis le lotus du palais des flots, princesse des ondines. Voyageuse entre les mondes, je connais les rivières intérieures, les courants cachés, les lieux oubliés qui vivent encore à l'intérieur de nos histoires inachevées. » Elle vous regarde avec intensité et ajoute: « Le moment est venu d'achever une des histoires de ton âme. » D'un geste simple, elle vous invite à la rejoindre. Quand vous êtes installé, la princesse s'éloigne de la rive. Le courant commence à vous entraîner avec douceur. Et très vite, la barque ralentit, s'immobilise et commence à remonter le courant. Comme poussée par une force invisible, votre embarcation remonte vers l'amont de la rivière, se dirige vers la source. L'air chargé de lumière lunaire et d'humidité caresse votre peau. Votre corps s'adapte au léger tangage de la barque qui remonte le courant. La princesse, présence rassurante et tranquille, garde son regard fixé au loin, vers votre destination. Et plus vous remontez la rivière, plus vous remontez le cours du temps. Sous les puissantes énergies lunaires, vous remontez l'histoire de votre âme. La clarté de la lune se fait encore plus intense. La lune, elle qui sait, qui a assisté à tout, qui connaît tout. Et l'air se fait alors plus dense, chargé. Un voile de lumière apparaît devant la barque, comme une membrane lumineuse, presque liquide, qui scintille, vibre, pulse, telle une cascade. Et derrière ce rideau de lumière, vous devinez un autre lieu, un autre temps. C'est comme revenir dans un souvenir oublié. La princesse vous regarde, arrête la barque à la lisière de ce portail entre les mondes. Elle murmure avec douceur: « Es-tu prête à soigner cette blessure de ton âme, cette blessure de cette ancienne vie ?» Quand vous formulez votre accord, comme un encouragement cosmique, la barque avance d'elle-même. Le voile énergétique se déforme, s'écarte et vous traversez. La brume scintillante de l'autre côté se lève peu à peu. La princesse vous fait accoster.
et vous découvrez un nouveau monde. Laissez venir à vous ce lieu, l'ambiance qui règne ici. Quelle saison, quelle luminosité vous découvrez. Les odeurs, les rythmes, les silences. L'ambiance sonore, les bruits de la nature ou de la ville, le son de votre respiration. Quelles sensations vous percevez sur votre peau? Que ce soit visuel, en intuition, flou ou déjà détaillé, laissez venir ce qui vient. Et alors que vous détectez peut-être des indices de l'époque et de la zone géographique dans laquelle vous êtes arrivé, dans un crépitement lumineux, la princesse des Ondines se métamorphose en petite fée. Elle vole doucement autour de vous, tel un papillon discret qui va vous accompagner pendant votre exploration. Dans ce lieu particulier, protégé par la puissante magie de la fée princesse, vous êtes en totale sécurité et vous explorez votre univers. Est-ce que c'est un environnement naturel, un village, une ville, un espace ouvert ou les salles d'un château? Autrement encore? Et alors, une pause se fait dans le corps, car là-bas, un peu plus loin, une silhouette s'avance vers vous. Et c'est très étrange, mais il y a comme une force magnétique qui vous attire vers elle, qui l'attire vers vous, comme une reconnaissance profonde, intuitive, intime. Et plus cette présence s'approche, plus vous la découvrez. Vous la découvrez autant qu'elle vous découvre. Vous la voyez et vous vous laissez voir. Cette présence, c'est votre ancienne incarnation, une de vos anciennes vies. Est-ce un homme ou bien une femme? Quel âge semble avoir cette personne que vous découvrez? Comment sont ses vêtements? Est-ce qu'ils ont l'air propres, abîmés? Porte-t-elle des chaussures, des bijoux, des tatouages? Votre ancienne incarnation, comment va-t-elle? Quelles expressions parcourent son visage? Parfois, ce qui se présente est différent d'un être humain. Ce peut être un animal, un végétal,
un minéral même. Et là encore, quelle que soit la façon dont votre ancienne incarnation se présente à vous, c'est très bien. Ça n'a pas besoin d'être visuel. C'est peut-être une conviction profonde, une intuition. Accueillez juste ce qui vient. Et dans ce contact, dans cette rencontre, un lien se crée. Quelque chose d'étrange se produit, comme si votre âme se retrouvait elle-même, se complétait. Nous sommes au moment initial, là où la faille de la blessure s'est ouverte. Mais tout peut être différent. Vous pouvez agir, là, dans cette reconnaissance mutuelle, silencieuse, profonde. Que ressentez-vous pour cette personne, pour cet être qui est vous, qui a été vous? Et vous allez lui poser une question toute simple. Demandez-lui comment ça va. Laissez les choses se faire. Parfois les réponses viennent en mots, dans un regard, une posture, une attitude. Et vous allez également lui demander de vous raconter son histoire. Dans certaines cultures, raconter son histoire, c'est faire un cadeau précieux. Et là, votre ancienne incarnation vous fait ce cadeau de ce qu'elle a vécu dans cette vie-là, de ce qui l'a blessée. À sa manière, avec ses mots, ses gestes, tout son corps, elle vous transmet. Et dans ces mots, dans son récit, qui n'a pourtant rien à voir avec votre réalité, quelque chose fait écho à cette sensation en vous,
un écho avec ce que vous portez dans votre vie actuelle. Le cycle a commencé là. Ce poids qui voyage à travers les âges a pris naissance ici. Et souvent, se sentir écouté allège déjà la peine. Et la sensation en vous peut déjà desserrer son étreinte. Et puis demandez-vous, de quoi a-t-elle besoin cette personne que votre âme a été ? Est-ce qu'elle a besoin d'être écoutée ? Qu'on reconnaisse ce qu'elle a vécu ? D'une présence qui la soutienne et la réconforte ? D'une épaule sur laquelle s'appuyer et confier ses larmes ? Est-ce qu'elle a besoin d'entendre que ce qu'elle a ressenti était légitime ? Est-ce qu'elle a besoin d'acceptation, d'amour ? Laissez votre âme, votre intuition vous guider. Et dans cet espace hors du temps, si l'élan vous appelle, vous pouvez lui apporter ce dont elle a besoin, dans un geste, une parole, un regard. Dans cet espace mystérieux, ouvert entre les mondes, la fée princesse s'approche de votre main. Elle dépose au creux de votre poing une graine de lumière qui grandit jusqu'à devenir un flacon lumineux, rempli d'une lumière liquide, un flacon de guérison. Porteur de la magie de princesse des ondines, de la puissance de la nouvelle lune en Scorpion et de tout l'amour et de tout ce que vous souhaitez apporter à cette ancienne incarnation. Alors avec beaucoup de douceur et de bienveillance, vous lui donnez ce flacon. Et votre ancien vous boit l'élixir magique. Et la lumière se diffuse alors dans tout son corps. Elle irradie. Et c'est comme un voile gris qui se dissipe sous la puissance de l'amour et de la lumière. Et vous assistez à la transformation de votre ancienne incarnation. La mâchoire se relâche. Le dos se redresse, les cernes s'estompent, quelque chose dans la posture s'apaise, et c'est la tristesse qui se transforme en espoir. La peur se sublime en courage, l'injustice se mue en force, les souffrances se soudent en résilience. La lumière se condense tout à coup dans le cœur de votre ancienne incarnation, se fige un instant et explose dans une déflagration silencieuse d'amour et de soin. Une vague lumineuse se déverse dans toutes les directions du temps et de l'espace, et elle vous atteint, vous traverse, et vient dissiper, dissoudre votre propre voile hérité. Guérir la blessure que vous portiez jusqu'à aujourd'hui. Et sentez juste
comme ça fait du bien. Comme ça laisse la place à une sensation plaisante et douce, agréable. Baigné par les énergies cosmiques, soutenu par la fée princesse, une âme a guéri aujourd'hui. Votre âme a guéri aujourd'hui. La fée princesse vous fait signe. Le moment est venu de revenir à votre embarcation. Vous pouvez prendre ce moment pour dire au revoir et remercier ceux qui s'est invité pour vous aujourd'hui. Et je vous invite à vous remercier, vous, pour cette formidable guérison que vous avez offert à votre âme, que vous vous êtes offert. Quand vous retournez à la barque, la princesse des Ondines reprend son apparence humaine. Elle dirige votre embarcation avec douceur en descendant le cours de la rivière du temps. Quand vous traversez le seuil lumineux, il s'efface derrière vous. La princesse murmure. Tout est accompli. Alors la lumière de la pleine lune s'intensifie. La rivière devient une immense étendue argentée et lumineuse, comme si elle était faite d'éclats lunaires liquides. Plus la barque avance sur cette rivière lumineuse, plus la princesse des Ondines s'estompe jusqu'à disparaître complètement. Votre barque vogue sur le cours de la rivière qui se modifie encore. L'eau ne coule plus, mais s'élève. C'est toute la rivière qui monte vers les cieux et vous emporte de plus en plus haut. De plus en plus haut. Traversant le temps et l'espace, un instant tout devient flou, lumineux. Puis en douceur, le brouillard s'estompe et vous découvrez à nouveau votre environnement habituel. Les sensations de votre corps installé là, écoutant une voix qui accompagne. Prenez un instant pour sentir ce que cette rencontre a modifié en vous. Comment la sensation qui vous a servi de boussole a bougé? Est-ce que c'est plus léger, simple, joyeux? Et alors que cette rencontre va continuer à porter ses fruits bien au-delà de cette expérience, vous pouvez commencer à bouger, prendre quelques respirations plus toniques et quand vous le souhaiterez, vous pourrez réouvrir les yeux. Bon retour! Merci d'avoir vécu cette aventure avec nous. Est-ce que vous avez capté des indices pour placer votre vie antérieure dans une époque ou une région du monde? Pour ma part, je pense que c'était une femme d'un pays nordique vers la Renaissance. J'ai hâte de découvrir toute la diversité de nos expériences. Si ça se trouve, on va découvrir des périodes ou des zones géographiques plus fréquentes. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires, c'est une façon efficace et simple de soutien. Pour soutenir mon travail, pensez aussi à liker, à vous abonner et à partager avec toutes les personnes que vous connaissez pour propager l'amour et la bienveillance dans le monde.
Pour soutenir plus activement encore, vous pouvez souscrire aux abonnements et rejoindre la communauté. Et pour finir, si vous souhaitez prolonger votre expérience par un accompagnement individuel, vous aurez toutes les infos dans la barre de description. Ensemble, réenchantons le monde. Prenez soin de vous et à bientôt.